économique de la CEMAC inquiète également pour certains. Eh bien, un sommet extraordinaire est prévu dans quelques jours seulement. Les chefs d'État de la CEMAC qui vont se retrouver pour évoquer cette situation des comptes publics des États de la CEMAC. Professeur Pierre Alaka, c'est si grave? Et le Cameroun et la CEMAC vivent de cette façon-là parce qu'il y a un principe qui n'est pas respecté et qui est un principe dégénératif en fait. C'est le principe monétaire. La question de la monnaie n'est pas de dire la France nous soutient, fait machin, c'est pas ça qu'on dit. Nous, on n'en a rien à faire. Vous avez vu la contradiction tout à l'heure de monsieur, dans le discours de M. Kelber, il s'en a même pas rendu compte. C'est que il reconnaît que oui, il faut stocker de l'or. Mais vous n'allez pas stocker de l'or pendant que vous avez le franc CFA. Si. Parce que l'or que vous avez n'a aucun impact, aucun lien avec le franc CFA, monsieur. Non, ça nous donne des devises. Vous n'écoutez pas, laissez les autres parler. Ça nous permet d'avoir des devises. L'or n'est pas là. Quand la Chine stocke de l'or, c'est pas pour avoir des devises, monsieur. Là, vraiment, laissez-nous les économies vous dire d'autres choses. L'or se vend en dollars. Ce n'est pas ça. L'or, donc vous avez produit de l'or et vendre votre or. C'est ça? C'est une garantie. Non, c'est pas ça la notion. Continuez dans votre développement. Continuez, M. Timba. Je sais que vous êtes légion de ce genre d'encartable. Allez-y, monsieur. Vous voyez, c'est ça le problème. Non, je ne perdrai jamais le fil. Ne perdez pas le fil. Le drame que nous avons, c'est que ceux qui dirigent le pays, c'est-à-dire ils s'embrouillent avec tous les concepts. C'est pas ça la garantie. Lorsque vous avez votre monnaie, vous avez votre propre monnaie, à ce moment vous stockez de l'or parce que c'est ça qui garantit votre monnaie. Mais vous n'avez pas de monnaie, vous avez un bon du trésor français. C'est-à-dire que la France, elle utilise une monnaie qui s'appelle l'euro et a créé en 1945 un bon du trésor ici qui s'appelle le franc CFA. Vous savez que c'est géré au trésor. Vous savez que c'est géré au trésor de France. C'est ça. Voilà, c'est un bon du. On ne garantit pas un bon du trésor, monsieur, par de l'or qu'on stocke chez soi, alors qu'on n'est pas propriétaire de ce bon de trésor. Est-ce que la situation économique, financière de la CEMAC est inquiétante? La situation est honteuse. La situation est honteuse, vraiment, c'est avec beaucoup d'amertume que je le dis, parce que tout ce sommet repose sur une chose, le CFA. Sommes-nous obligés de rester dans nos francs CFA? Si les comptes publics des pays de la CEMAC sont désastreuses, ou désastreux si vous voulez, c'est parce qu'il y a un instrument d'échange, il y a une espèce de chose qu'on appelle le franc CFA qui cloue nos économies et tout notre système financier. Est-ce que vous savez que avec le CFA, nous n'existons pas dans le commerce international? Est-ce que vous savez qu'avec le CFA, on ne peut pas construire une route? On ne peut pas construire un stade? Pour vous, ça se résume à sortir du franc CFA? Ça se résume à sortir du franc CFA. Puisque, regardez combien de fois le CFA a été dévalué. Première fois, je crois que c'était en 1994, je ne sais plus, au Sénégal. Oui. Deuxième fois, on est parti de la parité de 50 francs CFA à 1 franc français. Deuxième fois, et première dévaluation, on nous dit 1 franc français, 100 francs CFA. Deuxième dévaluation, la venue de l'euro, on est parti de 1 franc français devenu euro à 100 francs jusqu'à 655 francs CFA. C'est la deuxième dévaluation à travers l'euro. Troisième dévaluation avec les accords de partenariat économique. Ça nous a complètement fauchés. Et vous voulez encore qu'on dévalue pour aller où? En vérité, c'est le FMI une fois de plus qui donne les comptes des États des pays de la CEMAC et qui pense que ces principaux pourvoyeurs de fonds que sont les États occidentaux et les États-Unis doivent venir, puisqu'ils sont déjà là. Vous savez que le pétrodollar est complètement en danger avec la venue des BRICS et les échanges en monnaie locale de ces pays des BRICS, dont on ne passe plus par le SWIFT. Et de ce point de vue, le pétrodollar est en danger. Et il faut que le CFA disparaisse, ou si vous voulez, il faut que le CFA perde encore de la valeur pour que ça compense la chute ou la disparition des pétrodollars.
de sorte que les pays occidentaux, les États-Unis et autres, viennent s'approvisionner gratuitement en matières premières chez nous. Voilà tout le débat aujourd'hui. Et ce débat fait que, quand on vous dit que non, on ne va pas toucher au CFA, c'est pour vous calmer. Mais on va dévaluer. Je suis convaincu à 51% que la dévaluation cogne à nos portes. Et c'est ça qui est inacceptable. Ça veut dire que ces gens-là, ils vont venir prendre notre coltan, notre nickel, notre or, notre diamant presque gratuitement. Or, si nous qui avons ces matières premières, nous sortons de là et nous créons notre monnaie, comme vont le faire les pays de l'AES, eh bien, nous allons fixer nous-mêmes les prix de nos matières premières. Sauf à nous donner la guerre pour prendre ça par force comme ils ont les armes. Mais en ce moment, si c'est l'Occident, mais vous vous mettez derrière la Russie. C'est tout. On dit toujours chez nous que derrière le baobab, on peut tuer un éléphant. C'est un proverbe de chez nous dans le Mans, vous savez ça. Oui. Derrière le baobab, on tue un éléphant. Si vous voyez qu'en face de vous, il y a un éléphant, et si vous voyez que à côté de vous, il y a un baobab, mettez-vous derrière le baobab. Et pour nous aujourd'hui, qu'importe les avantages et les inconvénients, je crois que si vous avez un plus fort qui est votre ennemi, cherchez aussi un plus fort pour qu'il devienne votre ami. Un peu comme au Mali. Un peu comme au Mali, ils vont vous Burkina Faso. protéger. Et aujourd'hui, ce qui doit être fait par nos États, c'est d'accélérer la réflexion pour la sortie du franc CFA. Ce n'est pas difficile pourtant. Mais nous nous sommes englués dans des choses qu'on appelle accord-ci, accord-ça, convention-ci, convention-ça. Mais toutes ces choses-là, ça peut disparaître comme c'est arrivé. Mais le problème, c'est le pouvoir. Le problème, c'est est-ce qu'on ne va pas m'enlever du pouvoir? Mais si vous vous sacrifiez pour votre pays et pour votre peuple, quoi de plus normal? Merci. Lorsque les autres disent la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et c'est là, avant que vous ne me libériez, l'intérêt de mettre en pratique notre emblème principal, qui est la devise. Notre devise, c'est paix, travail, patrie. Qu'est-ce qu'on fait de la patrie? Lorsque vous êtes obligé de poser des actes antipatriotiques. Parce que la conservation du CFA jusqu'à ce jour, pour moi, est un acte antipatriotique. Merci Ça veut dire infiniment. qu'on viole notre devise. Merci infiniment, professeur Pierre Alaka. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire à l'Université de Douala. Vous êtes fiscaliste également reconnu sur le plan mondial. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un honneur de vous avoir, professeur Alaka. C'est moi qui vous remercie. Merci, Emmanuel. CEMAC, un sommet extraordinaire des chefs d'État annoncé à Brazzaville face au risque d'un choc monétaire en 2026. Sous la pression importante d'échéances de dette extérieure attendues dès le premier trimestre de 2026 et d'une érosion accélérée des réserves de change. Les chefs d'État de la CEMAC se réuniront en sommet extraordinaire le 22 janvier à Brazzaville pour tenter de prévenir un choc monétaire majeur. Les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, sont convoqués à un sommet extraordinaire le 22 janvier 2026 à Brazzaville, à l'initiative du président congolais Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la conférence des chefs d'État. Cette rencontre organisée à peine 4 mois après leur dernière session vise à anticiper un choc économique, financier et monétaire majeur auquel la sous-région pourrait être confrontée dès la première trimestre, selon des informations recueillies par Ecomatin. Au centre des discussions figurera la détérioration accélérée des équilibres macroéconomiques de la CEMAC dans un contexte marqué par la baisse des coûts de matières premières, érosion des recettes budgétaires, l'aggravation des déficits publics, le non-respect des critères de convergence communautaire et une forte dépendance structurelle aux importations, mais le principal facteur de vulnérabilité identifié pour 2026 reste le poids des remboursements de la dette extérieure et attendu à un niveau élevé.
Selon plusieurs sources proches des institutions financières régionales, les pays de CEMAC font face à cette année à une série d'échéances importantes vis-à-vis du Fonds monétaire international et FMI et des bailleurs de fonds commerciaux susceptibles de provoquer une ponction massive sur les réserves de change, en particulier au premier trimestre de 2026. Cette pression a été reconnue publiquement par le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, lors de la présentation du budget de l'État dans la ville de Ngaoundéré. Selon lui, pour le seul mois de janvier 2026, les remboursements liés à la dette extérieure du Cameroun sont estimés à peu près à 250 milliards. Si les États honorent l'ensemble de leurs engagements extérieurs, le niveau des réserves d'échange de CEMAC pourrait tomber en dessous de celui observé en 2016 à l'aide d'une source autorisée. Si les États honorent l'ensemble de l'engagement extérieur, le niveau de réserve d'échange de la CEMAC pourrait tomber en dessous de celui observé en 2016. Or, le niveau de réserve extérieure est déterminant pour financer les importations et pour stabiliser du franc CFA, monnaie commune aux 6 pays de la région. En contrepartie de la garantie de convertibilité illimitée accordée par la France, les États de la CEMAC doivent maintenir un taux de couverture extérieure suffisant. En 1994, le passage sous le seuil critique de 20% avait conduit à la dévaluation du franc CFA. En 2016, l'effondrement des cours du pétrole avait ravivé ce risque, évité in extremis grâce à des programmes d'ajustement budgétaire et financier soutenus par la FMI.